Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon de lecture intitulée Les lions prisonniers. Suivez-moi à la page 100, s'il vous plaît. Avant de commencer par le texte, on va expliquer le chapeau. Le narrateur participe à un safari au Kenya, c'est-à-dire en Afrique, où il s'est rendu pour admirer les animaux sauvages en liberté. Donc, avant de commencer l'explication du texte, on va expliquer le sens du mot safari. À votre avis, qu'est-ce qu'un safari? On peut dire que le safari est un long voyage, ou bien est une promenade très longue, destinée à admirer et à photographier des animaux sauvages. Donc, il consiste en compagnie d'un guide et à bord de jeep ou de minibus à sillonner un parc national à la découverte des animaux qui viennent en liberté. On peut les admirer, les photographier et les filmer, comme vous voyez dans la photo. Nous roulions sur une piste aussi encombrée qu'une route goudronnée. Nous croisions des bus, le chauffeur s'arrêtait, changeait par les vitres baissées des informations. Au bout d'un troisième palabre, notre chauffeur annonça: « Ils ont vu un lion, on va y aller !» La piste, long et étroite, ruban de terre rouge poussiéreuse s'étendait à l'infini. À quelques centaines de mètres, un troupeau de zèbres asphyxiés par le gaz des pots d'échappement broutait l'herbe maigre. Ils ne levèrent même pas la tête à notre passage. Au bout d'une demi-heure, nous aperçûmes des minicars stationnés en corolle. « Que font-ils là-bas ?»« Vous verrez, » dit le chauffeur, « à condition que je trouve une place pour m'arrêter. » Donc, on voit ici qu'il est sans doute facile de trouver certains animaux comme les zèbres, un troupeau de zèbres, qui sont tellement nombreux qu'ils n'intéressent presque plus personne. Par contre, il est assez difficile et rare de trouver des animaux plus intéressants, comme les lions. Preuve en est, comme on le voit dans le texte, que les chauffeurs des minibus doivent à plusieurs reprises échanger des informations avec des collègues pour savoir où trouver un lion. « Ils ont vu un lion, on va y aller !» Donc, cette phrase au discours direct le montre. On remarque aussi que ces animaux sont tellement habitués aux hommes, ils ne réagissent plus à la présence humaine. Ils ne levèrent même pas la tête à leur passage. Il réussit à garer notre bus dans un espace resté libre dans le cercle. Sur une clairière dépourvue de toute végétation, la tête posée sur ses pattes, un lion recevait des visiteurs, ou bien les visiteurs. Il contemplait la foule avec le regard indifférent d'une vedette livrée aux journalistes. Il n'était ni beau ni grand. C'était un lion moyen qui avait réussi une belle carrière. Dans ce passage, ou bien dans ce paragraphe, on souligne que c'est un lion, le lion qu'on a rencontré, le lion qu'on a vu, est un lion banal, tout à fait ordinaire. Et on comprend mal qu'il suscite autant d'intérêt chez les touristes, qu'il les mitraille, qu'il observe, d'accord, qu'il les photographie vite et sans arrêt. Ce lion est dépourvu, ou bien la description du lion est dépourvue de toute dominante, de tout signe particulier. Il n'était ni beau, ni grand. C'était un lion moyen, ordinaire. On continue la page suivante. Depuis son enfance, il se faisait admirer par des meutes de touristes. Les comptait-il pour tromper son ennui? Par les toits ouvrants des minicars, les têtes hérissées, les appareils photo et les caméras vidéo à la main. Les touristes mitraillaient l'animal qui bâillait. Quelle vedette pourrait se vanter d'avoir remporté plus de succès que lui?
Donc, dans ces deux paragraphes, on remarque que les hommes se comportent devant ce lion exactement comme des journalistes se comportent d'habitude devant une célèbre star de la chanson ou du cinéma. C'est-à-dire le lion ici est tout à fait comme une star du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? On peut dire que le lion est habitué depuis son enfance aux touristes. Pourquoi? Très bien, parce qu'il ne s'intéresse absolument pas à toute l'agitation des hommes autour de lui. Il ne fait rien du tout. Il n'a pas peur. On continue. Le grand chat s'étira, il se leva, il déroula vertèbre par vertèbre sa colonne, puis il s'immobilisa et s'assit. Il était prisonnier. Écoutez très bien cette phrase, il était prisonnier. Il n'était pourtant pas enfermé dans une cage de zoo. Il vivait dans un espace naturel qui s'étendait, ouvert sur des centaines de kilomètres, né encerclé par les minibus. Il ne pouvait pas partir. Dans ce paragraphe, il y a un message implicite. Quel est, à votre avis, le message que veut nous transmettre le narrateur? Réfléchissez un peu. On peut dire que le narrateur veut nous sensibiliser au fait que même quand les hommes ne veulent pas faire de mal aux animaux, par leur seule présence, c'est-à-dire par la présence des humains, des êtres humains, polluent la nature, dérangent les animaux. Qui pollue la nature et dérange les animaux? Ce sont les humains. Donc les humains polluent la nature, dérangent les animaux et les empêchent de vivre naturellement et normalement. Merci.